C'est une histoire moderne et simple. Comment imaginer que c'est un acteur minable, pauvre, rien du tout, salarié de nulle part, qui allait serrer les premiers écrous de la plus infernale des machinations? Comment croire que son sens pitoyable du divertissement allait pervertir à ce point une société? Comment avait-il fait pour se mettre dans ce pétrin global? C'était un loser, et Winnet l'avait trop fasciné. Il a lancé l'engrenage. Il est responsable. Péritonite, une péritonite. Mais enfin, ça se prévoit des choses comme ça. On se tape 3 mois de mise au point, je me claquais entre les doigts, et alors votre seule bonne idée, c'est de m'envoyer un pote à vous. Emile est au courant de rien, il n'a même pas répété. Hein? Et vous vous rendez compte qu'on passe à l'antenne dans moins d'1 heure? Écoutez, non, voilà ce qu'on va faire, c'est que vous me donnez l'adresse de la clinique, là où vous êtes, et je vous envoie une voiture tout de suite, et alors... Allô? 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 Alors, tout est en place. Oh, bah, on dirait du sur-mesure. Vous allez voir, tout va très bien se passer, et vous nous faites un truc tonique, hein? Ah, y a pas de problème. Vous m'expliquez juste comment je dois faire, point par point? Point par point. Regardez votre bras, vous voyez là, il sera dans l'écran. Et votre jambe, exactement pareil. Maintenant, Gus, regardez. Ici, tout va se passer en fait ici. Monsieur Ronmael, au téléphone, monsieur Rosselmael pour monsieur Ronmael sur la 3, s'il vous plaît. Mais écoutez, Gus. Ah non, non, là, c'est pas possible. On n'a pas le temps. On y va tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez votre texte, vous avez votre petite cabine, votre verre d'eau. Et surtout, vous articulez, hein. Bon. Allez hop, c'est parti. Voilà, la machine était lancée. Qui pouvait savoir qu'elle allait dérailler dans quelques minutes? Sans avoir vraiment lu son texte, cet acteur au CV en forme de mouchoir allait devoir jouer Winnet, ce héros multinational en direct à la télé face à des millions de foyers dans l'émission de la présentatrice mondiale vedette Clara Santana. Nous sommes sans filet, en direct. La seule chose qui compte, c'est le débat. Justement, il y a zéro improvisation. Tout est archi préparé et le texte de Winnet est réglé à la virgule près. Mais qui vous parle de réciter un texte? Faites-moi voir de quoi ça parle, votre truc. Bonbons, jouets, motif de pyjama. C'est mignon tout plein. Ma grande, je me fiche royalement de vos textes. Oui, justement, c'est pour ça qu'on a pris toutes les précautions. Silence, s'il vous plaît, sur le plateau. On est dans 10 secondes. Attention, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, top magnéto. Bonsoir. En cette période électorale, c'est avec plaisir que nous allons oublier pour un temps la politique. Car je reçois ce soir un invité très spécial. Qui ne va pas nous donner de crampes au cerveau. Le célébrissime ami des enfants, Winnet, en chair et en os. Winnet, bienvenue au Pay-Per-View. Merde, saloperie de texte, oui. Ouh, Pas possible. Winnet, les caméras sont ici. Excusez-moi, Sous la table. je rajuste mon siège. Je me croyais pas si petit. Toutes nos excuses, le siège n'est pas réglable. Mais mes invités ont d'habitude des proportions plus standards. Ce sont généralement des ministres, des chefs de cabinet, des hommes d'affaires. Bref, tout un monde qui vous passe probablement au-dessus des cornes. Comment ça? Non, soyez rassurés. Nous parlerons des sujets qui sont les vôtres. Les bonbons, les jouets, les motifs de pyjama. Mais vous y tenez vraiment? C'est-à-dire que je me disais qu'on pourrait peut-être changer un peu, hein. Parler de politique, pourquoi pas? C'est l'endroit idéal, non? Je ne vous savais pas autant en prise directe avec les réalités, Winnet. C'est vrai, on vous imagine toujours gentiment installé dans le monde sucré du pays des rêves. Premièrement, vous ne diriez pas ça si vous étiez à ma place. Deuxièmement, j'ai mes petites antennes, moi aussi. Je peux savoir ce qui se passe dans chaque maison, pour chaque enfant, partout dans le monde. Je suis donc très bien placée pour donner mon opinion sur des tas de choses beaucoup moins sucrées. Mais attention, Winnet. C'est Winnet à la télé. Vous dérivez sur un terrain miné. À propos de mine, vous devez vous souvenir que dans les années noires, j'ai participé activement à l'effort de guerre. J'ai tout de même prêté mon image à des films patriotiques. J'ai participé à des spots pour l'économie d'énergie. Vous êtes un citoyen exemplaire.
Mais la guerre est finie maintenant. Ah, celle-là, oui, mais qu'est-ce que vous faites de la guerre contre le malheur? La pauvreté, l'exclusion, les choses sur lesquelles on glisse dans la rue, la conditionnée qui déconne, la photocopieuse laser trop lente et la concurrence déloyale des dessins animés étrangers. Il faut éradiquer ces fléaux et offrir aux enfants un monde où ils pourront s'épanouir. Enfin. Ça, c'est du programme électoral. Eh bien, Winnie, présentez-vous. Où ça? Aux élections. Bah lesquelles? Les présidentielles. Bah, c'est impossible, vous plaisantez ou quoi? Mais pourquoi pas? Non, sans rire. Personnellement, je vous trouve très convaincant comme candidat. Vous êtes plus comique que moi. Vous voyez, vous, une vache hybride esquissée il y a plus de 60 ans devenir méga président? Autant mettre des baudruches au Sénat. Regardez, on a déjà eu des acteurs, des reines de beauté. D'accord, mais on sait bien qu'un bon président, c'est d'abord une bonne équipe de conseillers. Et quelle meilleure équipe de conseillers que celle de la Winnie Company, n'est-ce pas? Très bonne équipe. Et quel meilleur candidat? Vous n'avez jamais fumé de joint sur le campus. Vous n'avez pas un goût prononcé pour la vodka. Et vous n'avez pas d'histoire de mœurs sur le dos. Je suis toujours en excellente santé. Et gros avantage, je ne risque pas de m'enrhumer en prenant un bain de foule. Eh bien, Winnie, serrons-nous la main. C'est peut-être pas une bonne idée. Ça, en revanche, c'est très ennuyeux. On ne peut pas vous serrer la main. Si on avait un président comme vous, ça voudrait dire que la plupart des gens ne serreraient plus jamais la main du président. Et ça, c'est un problème. La main du président? Mais 99,9% des gens ne serreront jamais dans toute leur vie la main du super président. Est-ce que ça les empêche de voter pour lui? S'ils votent pour lui, c'est parce qu'il existe. Vous, c'est différent. On ne peut pas croire en vous, car vous n'êtes qu'un... Vous n'êtes qu'un dessin. Mais quel dessin! Vous avez vu mes pectoraux? Sérieusement, et Dieu, personnellement, je ne l'ai vu qu'en dessin et je ne lui ai jamais serré la main. Et pourtant, comme des millions de gens, je ne doute pas qu'il existe. Avouez, on n'accepterait pas un président en dessin? Doucement, doucement, j'ai le vertige. Mais Dieu, oui. Non, gardez plutôt votre sens de la répartie pour vos adversaires politiques. Vous en aurez besoin. Car je compte réellement vous retrouver candidat au présidentiel. Vous avez juste le temps de vous inscrire. J'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à nous dire s'ils sont convaincus et s'ils voudraient de Winnie comme président. Notre émission se termine. C'était un pay-per-view exceptionnel avec Winnie, le plus mignon des candidats. Bonsoir. Bonsoir. Votez pour moi. C'est alors que les gens ont fini par réclamer le candidat Winnie. Il les avait fait rêver. La Winnie Company a vite compris son intérêt. Pour eux, c'est simple. Si le pays réclame Winnie, on ne peut pas lui refuser Winnie. À partir de là, ils ont mis le paquet et ça, ils savent le faire. Maintenant, Winnie va devenir président et ils vont tout contrôler. Ils contrôlaient les passe-temps, ils vont contrôler les vies. La Winnie Company nous prépare une ère aussi radieuse. Une publicité pour Cornflakes. Alors qu'il est des milliers d'assistantes dictent des discours et des tracts, récupèrent, trient, manipulent et gèrent le plus mignon des candidats, l'adorable et gentil Winnie. Il est inoffensif, c'est l'ami des enfants. Qui ne voterait pas pour lui? Ils sont plus forts que vous et moi, et il est évident qu'ils vont gagner. Le coup d'état divertissant arrive. Il faut arrêter la machine monstrueuse. Mais en même temps, Winnie est tellement mignon.